Avant, quand on prenait l'autoroute, on retrouvait plein d'insectes écrasés sur son pare-brise. Mais tout ça, c'est bientôt fini. Parce que les insectes pourraient disparaître de la planète d'ici 100 ans. Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Une synthèse de 73 études révèle que 40% des espèces d'insectes sont en déclin et un tiers sont menacées. Ce serait la pire extinction d'une espèce depuis la disparition des dinosaures. Et qu'il y a des espèces, voire la totalité de certaines espèces, qui sont en risque d'extinction, voire pour certaines déjà éteintes. Il y a bien sûr des papillons, les lepidoptères, scarabées, moussiers, charançons, etc., des coléoptères. Il y a également des hyménoptères, les abeilles, les fourmis, les guêpes. « 75% des variétés de plantes que nous mangeons sont liées à la pollinisation. Fruits, courgettes, potirons, café, miel. Pas d'insectes, pas de pollinisation et pas de diversité alimentaire. » Et pas moins d'un tiers de l'alimentation mondiale résulte justement de cette pollinisation. Sans abeilles, fini les pommes, les oignons, les carottes, les citrons, les brocolis ou encore les artichauts. Nombre d'insectes pollinisateurs sauvages, comme le bourdon, l'abeille sauvage ou certains papillons, sont également en danger. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si ces insectes-là étaient amenés à disparaître en trop grand nombre, ça veut dire qu'on aurait moins de diversité dans les choix de fruits, de légumes. On mangerait plus que des céréales. Non mais un ouragan de famine, un ouragan, déjà quand t'as faim c'est chiant, mais en plus quand il y a du vent, c'est insupportable. L'Europe aurait perdu près de 80% de ses insectes en moins de 30 ans. Cela a fait disparaître 400 millions d'oiseaux au passage. La densité des insectes chute, les densités des oiseaux chutent également, puisqu'ils n'ont plus de nourriture, donc ils peuvent plus se nourrir, plus se reproduire. Quand il y a eu l'apparition des pesticides dans les années 50, il y a eu une modification considérable de l'alimentation des martinets et que du coup, c'était beaucoup moins énergétique, la nourriture qu'ils pouvaient acquérir à ce moment-là. Donc ces oiseaux-là pouvaient eux-mêmes disparaître. Voilà. Cette disparition des insectes est liée, selon les chercheurs, à l'agriculture intensive et à la forte utilisation de pesticides. Et en particulier les néonicotinoïdes, les insecticides les plus utilisés au monde. En 1977, le sort des papillons inquiétait ce chercheur. Chaque biotope est menacé. Donc, on est obligé de prendre certaines mesures pour conserver les espèces. Alors qu'est-ce que vous faites? De l'élevage? Je fais de l'élevage, oui, pour pouvoir réintroduire les espèces dans la nature à partir du moment où elles manquent. En fait, il s'agit de maintenir un équilibre. C'est ça. Si vous enlevez un seul maillon de la chaîne, tout est rompu. À cette époque, l'agriculture intensive et la forte utilisation des pesticides sont déjà les principales causes du déclin des populations d'insectes. L'urbanisation faisait aussi partie des coupables et mettait en péril tout un écosystème. Arrête de parler d'écologie, arrête. À la limite, je fais des micro-trottoirs, mais arrête. Mais je n'arrêterai jamais. Tant qu'il n'y aura pas à nouveau des insectes écrasés sur mon pare-brise, je continuerai à faire des chroniques sur l'écologie. Et puis ça risque de durer parce que j'ai toujours pas récupéré mon permis de conduire. Merci de m'avoir écouté. StreamSquare, la solution numéro 1 du stream numérique.